Il y a des matchs plus compliqués à aborder que les autres. Le week-end dernier, ce Barça-Valence était sans aucun doute un match à forte pression pour le FC Barcelone, et ce pour 3 raisons. La première, l'adversaire, 3e au classement est lancé dans une série de 25 points pris sur 27 possibles lors des 9 dernières journées de Liga. La deuxième, le contexte, éviter la défaite pour dépasser le mythique record de la Real Sociedad, à savoir 38 journées sans revers en championnat. La troisième, se relever de l'élimination en C1 suite au cauchemar de Rome, 1-4, 3-0. Un naufrage collectif dans lequel Marc-André Ter Stegen, auteur de nombreux arrêts, était bel et bien l'unique survivant. Dans l'ombre d'Oblak, pour permettre à son Barça d'établir un record historique en Liga, le portier a sorti le bleu de chauffe contre Valence en première période. Une manchette de patron sur une frappe de Gonzalo Guedes d'une part, puis un arrêt réflexe exceptionnel pour dévier le tir à bout portant de Rodrigo sur sa barre transversale d'autre part. Avant que les Barcelonais ne creusent l'écart grâce à Samuel Umtiti, le rôle de Maf fut fondamental pour garder sa cage inviolée. Lancé dans sa dynamique, le show Ter Stegen s'est encore produit mardi dernier à Vigo pour arracher un match nul inespéré, 2-2. De quoi le considérer comme l'un des tout meilleurs gardiens au monde? Sans aucun doute. Marc-André Ter Stegen lors de FC Barcelone, Atlético Madrid en Liga le 21 septembre 2016. Getty Images. Pourtant, si Marc-André Ter Stegen a beau être le gardien titulaire de l'un des plus grands clubs d'Europe, il apparaît comme un Raymond Poulidor nouvelle génération au moment d'être comparé aux meilleures individualités. L'homme qui empêche l'Allemand d'être le meilleur à son poste d'un point de vue statistique, c'est Jean Oblak. Muraille percée seulement 15 fois en 32 journées, le dernier rempart de l'Atlético de Madrid cumule 20 rencontres sans encaisser le moindre but dans cette Liga 2017 à 2018. Ter Stegen est deuxième, avec 19 buts encaissés pour 18 clean sheets. D'accord, mais Oblak peut-il se vanter d'être invaincu en championnat depuis 40 rencontres consécutives? Non. Et du palmarès de Neuer en Allemagne, pays réputé pour sa formation d'excellence en matière de gardien de but, Ter Stegen n'est pas considéré comme le numéro 1 au sein de la Nationalmannschaft, et ce malgré sa saison XXL au Barça. La faute à qui? À Manuel Neuer, bien entendu. Champion du monde au Brésil il y a 4 ans, le gardien du Bayern Munich connaît une longue traversée du désert suite à sa rechute au métatarse du pied gauche, de nouveau fracturé le 16 septembre 2017 contre Mayence 4-0. Revenu fin mars au centre d'entraînement bavarois pour reprendre la course, Neuer souhaite, semble-t-il, optimiser son retour en vue du mondial russe. Mais placer Ter Stegen sur le banc malgré ses prestations de haut rang en équipe nationale serait-il juste? À Joachim Löw de trancher. Marc-André Ter Stegen lors de Allemagne-Norvège le 4 septembre 2017 à Stuttgart. Getty Images. Pour se faire une idée, le sélectionneur peut en tout cas se pencher sur les étapes franchies par ce gardien convertible en libéraux. Arrivé sur le tarmac de l'aéroport de Barcelone à l'été 2014 en provenance du Borussia Mönchengladbach, le blondin a d'abord passé 2 saisons complètes à partager les compétitions avec Claudio Bravo, la Liga pour le Chilien, la C1 et la Coupe du Roi pour Ter Stegen. Au final, le club réalise le triplé dès 2015, et les prouesses de Ter Stegen passent au second plan derrière la médiatique et mécène. En 2016 à 2017, le profil de Bravo intéresse Pep Guardiola qui en fait sa priorité de recrutement avec son nouvel employeur Manchester City. Plus jeune et plus prometteur à l'avenir, Ter Stegen sort vainqueur d'un bras de fer long de 2 ans et prend le pouvoir intégral dans les buts du Barça. Le banc de touche comme aire de repos depuis l'exercice 2016 à 2017, Ter Stegen a participé à 90 rencontres sous le maillot du Barça sans jamais lever le pied. Rotation des gardiens oblige, l'homme de 25 ans ne devrait pas être titulaire pour la finale de Coupe du Roi face au FC Séville, laissant à Jasper Cillessen le soin de protéger la cage catalane comme convenu depuis leur cohabitation. Concernant le reste de l'équipe en revanche, le Barça va aligner ses cadres de l'entrejeu après les avoir fait souffler à Vigo. Pour Ter Stegen, ce sera l'heure d'observer les fulgurances de Lionel Messi, Andrés Iniesta ou Luis Suarez en tant que spectateur. Un qualificatif loin de lui